Hello les Tea Cookers, on se retrouve aujourd'hui donc pour la suite de la première histoire qui s'intitule La relation. En plein hiver, ils décidèrent d'aller se promener. Ils se tenaient la main et se disent: qui va sortir de ce temps-là? Personne nous verra. Ils arriva près d'un lac et Taeyong commença à glisser en faisant des pirouettes dessus. Jungkook lui dit: va doucement mon cœur, tu vas tomber. T'inquiète, je maîtrise. À ce même moment, Taeyong tomba et Jungkook alla le voir. Je t'avais dit de faire attention. Oui, la prochaine fois je t'écouterai. Jungkook releva Taeyong et en profita pour l'embrasser. Quand tout à coup, Taeyong dit: regarde là-bas, il y a quelqu'un qui nous regarde. Oh mince, qu'est-ce qu'on va faire? Sortons de ce lac. La laque peut se briser, on va rentrer, pas le choix. Ils décidèrent de rentrer en se posant des questions. On va avoir des problèmes. Il y a forcément une solution. Restons calmes. Pas facile de rester calme. Le lendemain, Jungkook alla faire des courses. Il entra dans le magasin. Il a ressenti des regards sur lui. S'arrêta et regarda autour de lui. Qu'est-ce qu'ils ont à me regarder comme ça? Je suis mal habillée? Une personne s'approcha de lui et dit: vous savez, dans ce pays, les gens ne sont pas tolérés. Qu'est-ce que vous me racontez? Un homme vous a vu sur le lac. Faites attention à vous. Jungkook resta bouche bée. Il s'empressa de rentrer en regardant le sol. Il n'osa pas relever la tête. Une fois rentré, il dit à Taeyong: on a un gros problème. Ah oui, lequel? Au magasin tout à l'heure, un homme est venu me parler et a dit que quelqu'un nous a vus sur le lac. Oh mince, c'est pas possible, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Le temps que tout se passe, on n'a qu'à arrêter de sortir, de rester à l'appartement et le tour est joué. Tu as raison, faisons ça. Les jours passèrent et Taeyong péta les plombs. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en peux plus de rester enfermé. Ça fait 10 jours et je n'en passerai pas un de plus. Calme-toi, voyons, on n'a pas le choix. Laisse-moi. Je vais au courrier, ça va me détendre. Il alla au courrier et vit une lettre provenant de la mairie. Il remonta, claqua la porte et déposa le courrier sur la table. Ouvrit la lettre et en fit la lecture à haute voix. Messieurs, vous êtes convoqués dans l'enceinte de la mairie le 14 janvier à 15 heures pour trouver une solution à votre situation qui n'est tolérée dans ce pays. Et ça continue. On est vraiment dans une sacrée merde. Taeyong ne répondit. Le 14 janvier arriva et les garçons se rendirent à la mairie, stressés. Une fois dans la mairie, une femme de l'accueil alla les chercher. Par ici, messieurs, monsieur le maire va arriver. Le maire arriva et commença à parler aux garçons. Vous vous rendez compte de la situation? Ça ne peut pas durer. Je vous propose deux choses. La première, l'un d'entre vous devra partir. La deuxième, vous partez tous les deux dans un pays où votre situation est acceptée. Bonsoir, messieurs. Les garçons sortirent et rentrèrent chez eux. Il est hors de question que l'un d'entre nous parte et que l'autre reste. Il reste donc la deuxième option. On doit partir d'ici. Oui, mais où? Où aimerais-tu aller? À Paris? Là-bas, c'est accepté et on pourra vivre notre amour au grand jour. En plus de ça, c'est la ville des amoureux. On va être bien. Tu verras, demain j'informerai le maire de notre décision. Le lendemain, Taeyong alla à la mairie et informa le maire de leur situation. Le maire: vous avez une semaine pour partir. Bien, monsieur le maire. Taeyong rentra et informa Jungkook. On a une semaine pour partir. Très bien, plus vite parti, plus vite tranquille. Tout à fait. Allez, on a du boulot. Une semaine plus tard, les garçons étaient à la gare. Le train arriva et prit la direction de Paris. Quelques jours après leur arrivée à Paris, ils se sentent libres comme l'air. Ils sont heureux. Mais quelque chose n'alla pas du côté de Jungkook. Il le sentait.